Bonjour à tout le monde, je vais maintenant vous lire la canalisation pour le mois de septembre que j'ai reçue le 29 août 2024. Contrairement à d'habitude où on a toujours à peu près les mêmes mots, euh, souvent c'est entends-nous, enfant des étoiles ou etc. Là directement ils rentrent dans le sujet, donc septembre, et ils disent septembre sonnera comme un glas, le glas d'une époque révolue pour le bien de tous. Même si vous entrez dans une période compliquée, il va sans dire, nous vous assurons que tout est fait pour votre bien. Vous allez très vite réaliser, entre guillemets, à quel saint vous vouez, ou regardez, pour que le juste vous atteigne, pour vous libérer de vos attaches qui n'ont plus lieu d'être. Septembre sera un mois compliqué pour un certain nombre d'entre vous, tant il y aura à faire. Mais nous vous le disons, ici et maintenant, nous veillons sur vous. Ayez foi en ce qui vient, ayez foi en nous, en vous, en vos amis, en vos voisins. Ayez foi que le juste vaincra par l'unité de l'esprit pur qui sommeille en chacun de vous. C'est par cette voie que vous arriverez à passer ces épreuves et à en comprendre les leçons données. Car oui, ne l'oubliez pas, tout n'est qu'apprentissage, tout n'est que leçon donnée pour vous faire avancer sur votre chemin d'évolution. Septembre sera un mois explosif, un mois jouissif, foisonnant, bordélique. Vous aurez la tête dans toutes les directions, tant il y aura de choses à voir, de projets à mener, d'informations à recevoir. Bien entendu, il va de soi que c'est à vous de faire le tri dans ce qui peut vous atteindre, car c'est vous qui décidez au final de l'impact que les choses et les événements peuvent avoir sur vous. Soyez prêts et soyez conscients de ce qui s'en vient, car la folie sera à tous les étages et certains pourront en perdre la tête, tant ce qui sera dit et montré pourra les surprendre. Ne vous laissez pas aller à la colère et vivez pour votre monde, pour le monde que vous voulez voir naître. Ne vous laissez pas aller à l'ignominie. Au contraire, mettez l'accent, tournez le regard vers ce qui est positif. Car oui, mes enfants, ô combien il y a du positif dans ce monde. Seulement, il est caché aux yeux du plus grand nombre. Seulement montré à ceux qui veulent voir, qui choisissent en conscience de voir la beauté du monde et l'amour qui en parcourt les lignes. Soyez fiers de votre lumière, soyez droits dans vos bottes, juste avec vous et avec chacun, et tout ira pour le mieux. Même si pour certains, les jours s'annoncent sombres, il ne faut pas oublier que tout est juste et que cela fait partie du chemin qu'ils doivent parcourir. Ainsi soit-il. Ensuite, j'ai eu un message où j'ai pas eu vraiment l'information si c'était pour moi ou pour le collectif, donc je le partage quand même, parce que si je l'ai reçu à ce moment-là, je pense que c'était aussi quand même pour le collectif, donc ça pourra sûrement parler à un certain nombre d'entre vous. Quelque chose en toi va éclore, comme si après les tempêtes et les airs difficiles, enfin la graine avait germé et était prête à sortir de terre. Et là, j'avais vraiment en clairvoyance l'image de cette petite graine qui germe et dont la petite pointe verte sort de la terre. Ça prendra encore un peu de temps, mais le plus gros est fait. Tu vas sortir de ton hibernation et embrasser le monde, vivre pleinement chaque jour comme si c'était le dernier, et peut-être pour la première fois de ta vie. Septembre, le mois du chaos, mais du chaos organisé. On veut vous plomber, on veut étioler votre lumière. Ne vous laissez pas faire. La réponse n'est pas dans le combat, mais dans l'indifférence. Car si vous montrez que cela ne vous atteint pas, et que vous continuez à être heureux malgré tout, à nourrir votre jardin secret, votre lumière divine, alors vous avez déjà gagné. Restez haut, flottez au-dessus de tout ça, de ce marasme ambiant, de la grisaille qui arrive, car en étant là-haut, le soleil brille toujours. Alors là, je dois faire une petite parenthèse sur cette dernière phrase. Euh, Bien évidemment, là, ils nous disent pas d'être perché tout le temps. Au contraire, hein, c'est très très mauvais d'être tout le temps perché là-haut, parce qu'il faut pas oublier que on est ici sur Terre pour vivre une expérience terrestre et incarnée dans la matière. Donc, on peut évidemment être haut en vibration, cultiver cette hauteur de vibration, euh, vraiment voilà, séparer un petit peu de tout ce marasme, de tout ce qui peut être négatif, un peu dans notre bulle, mais il ne faut pas aussi oublier de vivre pleinement ici dans la matière et bien entendu de faire de l'ancrage régulier pour vraiment avoir ce lien ciel et terre à peu près constant.
Donc voilà, c'était important que je le précise quand même. Comme d'habitude, je demande des prédictions. Je sais même plus au final si les prédictions sont vraiment importantes parce que voilà, la plupart du temps ils me disent non et quand j'insiste un peu ils m'en donnent. Mais bon, ça n'a pas forcément une grande utilité, mis à part que quand la plupart du temps effectivement, parce que j'ai pas toujours les retours de vous ou moi qui tombe dessus, mais quand on tombe sur euh, des faits et que ça correspond aux prédictions qui ont été faites, on se dit ok, voilà, ça valide d'une certaine manière la guidance. Mais au final, est-ce qu'il y a besoin de prédictions pour valider la guidance? Je pense pas. Après, c'est mon avis. Mais bon, je vous donne quand même les deux prédictions qui m'ont été données. Donc on m'a parlé d'un naufrage d'un bateau dans une mer agitée et j'entends catamaran. Donc à voir. Et dans un côté plus positif, parce que j'ai quand même demandé à chaque fois du positif, on va avoir une grande nouvelle positive pour le monde dans le domaine de la santé. Et j'ai entendu aussi, quand j'ai retranscrit la guidance, dans le domaine de l'agriculture. Alors je ne sais pas si c'est santé-agriculture liée, par exemple sur tout ce qui serait pesticides, etc. Ou si c'est et santé et aussi une dans l'agriculture. Voilà, donc à voir. Et je demande un dernier message, brillez haut et fort, merci. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu quand même vous reposer. Juste pour revenir rapidement sur le mois d'août, de mémoire, parce que j'ai pas relu la guidance, mais ils avaient parlé d'une respiration sur la mi-août. Personnellement, ça a été mon cas, où il y a eu un peu comme une petite respiration, une période un peu de calme. Là, ça commence de nouveau à se réaccélérer. Avec la rentrée, c'est logique, mais aussi les énergies. Par contre, il y a eu aussi beaucoup d'énergie brassée ces derniers temps, avec beaucoup de douleurs physiques chez pas mal de monde, donc j'imagine chez beaucoup d'entre vous aussi. Voilà, donc prenez soin de vous en tout cas. Je sais que c'est pas facile, qu'en ce moment on est toujours un petit peu dans cette machine à laver et c'est pas très agréable. D'où l'intérêt vraiment de se protéger alors pas en se coupant du monde, mais en essayant de monter ses vibrations le plus possible, de faire des choses qui nous font du bien. Et voilà. Moi, je vous laisse pour cette canalisation. Je vous souhaite un beau mois de septembre et on se voit le mois prochain.